Bonjour les lecteurs joueurs et les lectrices joueuses. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à faire un choix entre trois différents types de livres escape game qui ciblent plutôt les adultes. Donc on va voir les escape games de chez Mango, ceux de chez Solar, ceux de chez Inis Éditions et Don't Panic Games. Parlons en premier lieu des escape games de chez Mango puisque c'est les premiers qu'on a vus en librairie. Ils ont été initiés par Rémi Prieur et Mélanie Vive, qui sont deux grands spécialistes des escape rooms. Comme il s'agit de livres basés sur les escape rooms, vous allez avoir 60 minutes pour vous échapper d'une aventure. Dans ces 60 minutes, il va y avoir un certain nombre d'énigmes à résoudre. Les thématiques vont changer à chaque édition, comme les auteurs, et parfois les principes de jeu. Là, le fil rouge, c'est que les illustrations sont toujours magnifiques et les illustrateurs peuvent changer aussi à chaque fois. Dans les derniers, ils ont rajouté un rabat avec des pièces à découper pour rajouter d'autres mécaniques de jeu. Il y en a eu un bon paquet. Casting Mortel, par exemple, lui, utilise des vidéos à voir sur Internet. Promenons-nous dans les bois, c'est un épisode horrifique qui va se jouer à plusieurs joueurs et avec une connexion aussi Internet. Le thématique de la prison. Enquête à Baker Street, c'est aussi un escape game qui est un peu particulier, puisque là c'est une enquête, donc on sort un petit peu de la thématique des escape rooms pour proposer un peu autre chose. Le dernier casse a aussi une mécanique particulière que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, là on va un petit peu dans l'espace, et la tour noyée, un de mes favoris. En ce qui concerne les Escape Quests, on est dans un livre d'escape game qui apporte certaines nouveautés. D'abord, c'est chez Inis Éditions et en partenariat avec Don't Panic Games. Le concept est le suivant, c'est qu'on va avoir une trame scénaristique ici avec une évasion de prison, avec une histoire qui va être racontée et qui va nous immerger dans un scénario. À côté de cela, on va avoir souvent sur la page de droite une énigme à résoudre pour avancer dans l'aventure. C'est un livre-jeu qui n'est pas à terminer en 60 minutes comme on peut voir traditionnellement chez les livres d'escape game. Là, c'est des livres qui vont plus durer sur 2-3 heures et ça va cibler plus des personnes très très habituées aux énigmes d'un niveau intermédiaire, on va dire. Donc il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs auteurs qui changent à chaque fois et c'est un grand plaisir de découvrir à chaque fois les nouveaux univers et les nouvelles couvertures et illustrations de ces livres qui sont très beaux, très bien édités. Le premier, si vous vous en rappelez, c'est À la recherche du trésor perdu. C'est pas mon préféré, ils se sont améliorés avec le temps. Seul dans Salem est très très bon. Celui des prisons aussi, à savoir qu'ils ont tous, pour moi, un petit défaut, c'est qu'au niveau de l'accompagnement de la résolution des énigmes, il y a un petit cahier à la fin qu'on peut ouvrir pour aller voir des indices ou des solutions. Il y a très peu d'indices et malheureusement, parfois on est obligé d'aller lire directement la solution puisque l'indice n'est pas suffisant pour comprendre ce qu'il faut faire. Donc il manque un stade d'indice parce que le plaisir ludique c'est quand même de trouver par soi-même. Voilà, au-delà de ça, c'est très beau, c'est très complet et la durée de temps de jeu est bien plus élevée que sur d'autres livres escape game de ce genre. Et enfin, pour finir, de manière plus rare, on a les escape games de chez Solar Edition. Il y en a pour que deux pour l'instant en 2020. Ces deux épisodes-là mettent en scène le Grand JD, qui est un youtubeur spécialiste de vidéos un petit peu dans des lieux interdits. Il y a eu Cauchemar en Écosse et Rencontre en zone 151. Cauchemar en Écosse, c'est plutôt classique comme livre d'escape game, sauf que les deux offrent une bande sonore qui met bien dans l'ambiance. Graphiquement, c'est très beau. C'est très bien illustré. Il y a des éléments à découper pour jouer, un petit système de jeu sympathique. Et là où ils avaient commencé à faire un petit peu un roman en photo dans Cauchemar en Écosse, ils l'ont fait encore plus dans Zone 51, Rencontre en Zone 51. Et il faut dire que ça marche très très bien. Les passages de roman photo mettent vraiment l'ambiance et donnent envie, donnent du rythme en fait, donnent du rythme dans le jeu. Et c'est une bonne nouveauté, une bonne originalité qu'il y a dans cette collection. 60 minutes pour résoudre toutes ces énigmes.
Pour finir, donc, comme nous avons vu les trois collections, chez Mango, ça va plus être quelque chose pour les gens qui débutent dans les livres d'escape game ou dans les escape games avec des énigmes qui sont très bien accompagnées. Vous pourrez passer ensuite avec la collection Solar et avoir quelque chose de très rythmé, très moderne. Et enfin, passer aux escape quests qui proposent un temps plus long de jeu. Il n'y a pas de limite de temps et des énigmes qui sont plus complexes. Je voulais vous signaler aussi qu'il y avait un cahier d'escape game qui était sorti chez les éditions Marabout, comme ce prisonnier du passé. On retrouve 3 intrigues à l'intérieur de celui-ci et dans les autres aussi. À l'intérieur, donc il n'y a pas de chronomètre sur ces énigmes-là, donc on a plus un travail de graphiste qu'un travail d'illustrateur, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de mettre un petit pouce bleu si mon travail vous intéresse, et à bientôt.